Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, 3e jour du mois de mai de l'an 2023. Nous rendons grâce à Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et aujourd'hui, mon bien-aimé, je voudrais que nous soyons tous interpellés par ce verset. Il s'agit de Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. Il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Bien-aimés, est-ce que nous comprenons tous ce verset? Ce verset est capital et il nous parle de manière catégorique. Le verset dit que nous devons chercher la paix avec tous, nous devons chercher la sanctification, car sans ces deux choses, il nous est impossible de voir le Seigneur. Ce verset donc pour nous doit être un signe pour savoir est-ce qu'il est possible pour nous dans notre vie actuelle de voir le Seigneur ou encore nous devons encore le chercher. Car comme je le dis toujours, la vie chrétienne n'est pas une vie qui se fait à partir de nos efforts, mais la vie chrétienne est quelque chose qui est possible lorsque nous marchons avec Dieu, car tout est possible à Dieu, mais pour quelqu'un qui n'a pas Dieu, la vie chrétienne pour lui est impossible. Lorsque je parle de Dieu, je parle du Saint-Esprit, je parle du Christ. Mon bien-aimé, alors aujourd'hui, je voudrais que tu regardes ta vie. Est-ce que ta vie est une vie de paix? Parce que lorsque tu obtiens le salut, lorsque tu obtiens le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu obtiens le Saint-Esprit, automatiquement dans ta vie, cette paix devient quelque chose de possible. Tu commences à aimer la paix avec tous. Mais nous sommes souvent désolés de voir que de nos jours, lorsque nous devenons chrétiens, tout au contraire, nous devenons des personnes qui n'avons pas la paix parce que nous traitons tous les autres de sorciers, nous traitons tous les autres de marabouts, nous traitons tous les autres de ceux qui veulent nous tuer. Alors tout au contraire, au lieu d'être des personnes qui vivent la paix avec tous, nous devenons des personnes qui vivent la guerre avec tous. Ceci n'est un signe que nous n'avons pas encore compris. Nous n'avons pas encore compris ce que c'est que l'amour de Dieu, ce que c'est que l'amour du Christ. L'amour du Christ ne te met pas en guerre avec ton entourage, mais tout au contraire, l'amour de Christ fait en sorte que tu aimes tout ton entourage. Et sans cette paix, mon bien-aimé, il n'est pas possible pour toi d'être sauvé. En plus de cela, il doit avoir une vie de sanctification. Est-ce que depuis que tu as donné ta vie à Christ, depuis que tu as appelé ta vie Christ dans ta vie, tu vois des choses changer? Toi qui aimais une vie de fornication, est-ce que tu vois cette vie te quitter? Toi qui aimais l'ivrognerie, est-ce que tu vois cette ivrognerie te quitter? Toi qui vivais dans la dissolution, dans le péché, est-ce que tu vois ce péché te quitter? Bien-aimés, ceci sont des signes que Dieu est avec nous. Ceci sont des signes que nous avons reçu le salut. Je ne veux pas dire ici que c'est toi qui as la capacité de quitter ceci avec ta force, mais je veux te faire comprendre que lorsque ton cœur devient sincère et s'ouvre au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement l'esprit que tu reçois, le Saint-Esprit, lorsque tu le reçois, fait en sorte que les seules choses te quittent. Ces choses ne t'intéressent plus de la même façon. Est-ce que toi qui as pris, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu vois ta vie changer, ta vie quitter d'une vie de guerre à une vie de paix? Je voudrais t'inviter ainsi à regarder ta vie, parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la dissolution. En réalité, rien n'a changé dans notre vie. En réalité, rien n'a changé, mais tout au contraire, tout ça ne fait que s'empirer. Mais nous faisons que dire que nous sommes sauvés, nous faisons que dire que nous sommes avec le Christ bien-aimé. Aujourd'hui, je voudrais te dire que si rien ne change dans ta vie, si tu vois que tu tombes toujours dans les mêmes péchés, si tu ne vois pas une amélioration dans ta vie, mon bien-aimé, alors il faut que tu saches qu'il faut vraiment revenir à Christ, qu'il n'a pas encore venu dans ta vie, parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 14, que ce n'est pas un esprit de servitude que nous avons reçu, que ce n'est pas un esprit de servitude. Le Saint-Esprit ne vient pas dans ton cœur pour être au service encore des mêmes péchés, de la même vie, mais il vient dans ton cœur pour changer, parce que c'est un esprit d'adoption qui te fait devenir enfant de Dieu, c'est un esprit de domination. Alors, mon bien-aimé, il faut que tu regardes profondément ta vie pour ne pas être comme ces personnes qui consolent plutôt leur cœur. Ils consolent leur cœur en disant qu'ils connaissent Dieu, ils consolent leur cœur en disant qu'ils sont sauvés, alors que tout au fond, nous
ils ne sont pas encore sauvés. Le salut se manifeste déjà dans cette vie. Est-ce que dans ta vie, tu vois une amélioration dans ta vie de prière? Est-ce que tu vois une amélioration dans ce que tu vivais, dans les choses que tu faisais avant? Si tu ne vois pas une amélioration, mon bien-aimé, ceci doit être pour toi une sonnette d'alarme. Ceci doit être pour toi une cloche pour crier à Dieu davantage que Seigneur, je veux être sauvé. Seigneur Jésus-Christ, je t'ai déjà appelé dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Je te supplie, viens, sauve-moi, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ne laisse pas que ces choses m'étouffent. Je ne voudrais pas quitter ce monde sans être en parfait accord avec toi. Mon bien-aimé, je veux encore l'insister, il n'est pas possible d'avoir le Saint-Esprit en soi et de continuer à vivre une même vie, la même vie, la même vie, la même vie pécheresse. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, même si le changement n'est pas brusque, le changement sera quand même progressif et on verra ce changement dans notre vie. Je voudrais donc qu'aujourd'hui, en cette journée, nous nous tenons sur notre vie nous-mêmes et que nous-mêmes nous faisons un check-up, que nous-mêmes nous regardons notre vie avant que nous connaissions le Christ et notre vie maintenant que nous disons que nous le connaissons et nous saurons si réellement nous sommes habités par le Saint-Esprit. Mon bien-aimé, c'est très important car la Bible nous dit que si tu ne vois pas la paix tout autour de toi, si tu ne vois pas la paix en toi, si tu ne vois pas la sanctification en toi, si tu ne vis pas une vie de sanctification, si tu continues à vivre une vie impure, une vie de péché, cela signifie quelque part que tu n'as pas reçu le Seigneur et cela conduit au fait que tu ne verras pas le Seigneur et ne pas voir le Seigneur signifie automatiquement ne pas être sauvé. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je te prie de faire ce check-up. Regarde ta vie. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu le sauras à partir de ce verset. Mais s'il y a quelque chose qu'il faut encore faire, je voudrais te dire que la seule chose qu'il faut faire, c'est d'appeler le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est de t'ouvrir à lui, afin qu'il vienne et qu'il te remplisse du Saint-Esprit. Car il a dit que tous ceux qui demanderont, il leur donnera, car il donne comme nous donnons à nos enfants et il nous donne encore plus. Comme d'habitude donc, mon bien-aimé, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu de magnificence, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci pour la grâce que tu nous donnes de partager encore ensemble en ce jour. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de bonté, voici, nous revenons vers toi avec les vêtements souillés. Nous te prions, Seigneur, change nos vêtements, Père. Ô Dieu, use de ta miséricorde en notre endroit, Seigneur, et purifie et lave-nous. Aujourd'hui, d'une manière particulière, nous voulons encore t'inviter et te confesser dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, afin que tu nous amènes dans une vie de paix, dans une vie de sanctification, pour qu'au dernier jour, nous puissions être à tes côtés, que nous puissions te voir, que nos âmes soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, nous prions et nous appelons, ô Seigneur Jésus, nous t'appelons dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, une fois de plus, nous te reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur. Nous reconnaissons que le sacrifice à la croix a été pour nos péchés et que tu es mort, tu es ressuscité. Aujourd'hui, par toi, nous sommes sauvés et nous t'appelons dans notre vie afin que tu sois notre Seigneur, tu sois notre Christ, tu sois notre Sauveur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te magnifions car en cette journée, nous avons la victoire sur toute puissance de l'ennemi, nous avons la victoire sur tout plan satanique. Seigneur Jésus-Christ, sois béni, sois élevé, sois une fois de plus glorifié. Nous prions afin que ta main visiteuse visite l'humanité tout entière. Souviens-toi de tous ceux qui crient à toi. Souviens-toi de ceux qui sont affligés. Père, sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois élevé par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage au quotidien et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de partager ensemble le livre d'Éphésiens, le chapitre 4 et nous avons partagé la dernière fois le verset 13 et 14. Et nous voulons aujourd'hui continuer avec le verset 14 où il est écrit « Afin que nous soyons plus des enfants flottants, emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. » Et nous l'avons dit, la séduction est le moyen que le diable utilise le plus. Le diable utilise la séduction et pour cela, il utilise même des hommes, il les introduit dans l'église afin de séduire. Et je voudrais aujourd'hui que tu saches que même dans l'église, il y a la séduction. Il ne faudrait donc pas que tu tombes dans cette séduction, que tout au contraire, tu aies l'amour de Dieu, que tu cherches l'amour de Dieu, que tu cherches la paix de Dieu et non des paroles qui séduisent. Mon bien-aimé, nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu, que Dieu te bénisse. Shalom.